Alassane Ouattara veut flatter le colonel Assimi Goïta pour mieux l'étouffer. Dans un élan soudain de gentillesse qu'il adopte pour donner l'impression de vouloir faire la paix avec tout le monde, Alassane Ouattara a entrepris des manœuvres pour se rapprocher de quelques leaders de l'AES, en l'occurrence Assimi Goïta. Ces dernières semaines, les tentatives de rapprochement se sont multipliées. Le despote ivoirien, dans une randonnée idyllique solitaire et unilatérale, ne manque pas de flatter le colonel Goïta en usant de subterfuges et de flatteries. Pourtant, il est de notoriété historique que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. En la matière, Alassane Ouattara, dit le chameau, est un contorsionniste et un prestidigitateur hors pair. En effet, dans une stratégie toujours aussi perfide et hypocrite de renverser la donne dans les trois États de l'AES, qui commencent véritablement à prendre du coffre politiquement, il s'est donné pour mission de diviser pour mieux régner. Ainsi, il affuble le colonel Assimi Goïta de tous les qualificatifs doucereux. Selon lui, ce dernier est celui qui est plus apte à la discussion, plus diplomatique, tandis qu'Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani sont incontrôlables. La CEDEAO et l'UEMOA pensaient nous mettre à genoux et nous ramener dans le giron du régime déchu et de la France. Ces organisations régionales ne savaient pas qu'elles avaient en face d'elles un peuple guerrier, descendant des grandes figures historiques qui ont forgé la nation nigérienne. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. L'heure des tractations et des combines dans les officines est révolue. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Pour Alassane Ouattara, il faut mettre en confiance le président malien pour ainsi tuer le projet de l'AES qui fait faiblir la CEDEAO. Ceci dit, il faut aussi ajouter qu'il se méfie littéralement du capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier, ayant en sa possession toutes les preuves des tentatives de déstabilisation et d'assassinat contre lui, pilotées depuis Abidjan, il craint que le président burkinabé ne lui fasse un retour d'affection, c'est-à-dire vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce en essayant de déstabiliser son pouvoir déjà chancelant. Alassane Ouattara est convaincu que le Burkina Faso l'ayant lâché, il lui faut trouver d'autres soutiens. Alors, pour mener à bien cette mission funeste, le dictateur des lagunes a besoin d'un cheval de Troie. En effet, ayant réussi à gagner la confiance des chefs d'État de l'AES, Faure Gnassingbé, qui s'était tenu à équidistance des palabres entre la CEDEAO et les États de l'AES, est le bras séculier parfait pour mener la sale besogne. Il est ainsi mis en mission pour ralentir l'accroissement de l'AES et œuvrer au retour des trois États dans la CEDEAO. Alassane Ouattara pourrait de ce fait faire d'une pierre deux coups. Décrédibiliser les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour ensuite avoir leur tête. C'est connu, le chameau adore s'assurer de l'élimination de ses ennemis avant de dormir. Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon frère, le président Faure de la République togolaise. Vous connaissez le lien très étroit entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, 2 heures de temps ensemble. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEDEAO comme de l'UEMOA. Et le président Faure a été désigné comme le facilitateur, le médiateur par la CEDEAO
pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Monsieur le Président, merci d'avoir passé beaucoup de temps à échanger sur ces questions qui nous préoccupent tous les deux. Merci d'être venu. Merci, Monsieur le Président et chers frères, je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation que tu m'as adressée et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion difficile parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le président très soucieux du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes. L'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et nous n'appartient pas seulement au président Alassane et moi-même. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupés aujourd'hui, certainement que d'autres chefs d'État aussi les ont, et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que tel parti a raison, notre parti a tort. Il s'agit d'avoir un espace régional qui retrouve la paix, qui retrouve la sécurité et des populations qui vaquent librement à leurs occupations. Que nous reprenions le cours des événements. Nous sommes convaincus que tant que la solution n'est pas trouvée, nous devons continuer à travailler, à discuter, à dialoguer. Parfois pour nous dire des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais nous devons continuer à parler. Parce que c'est notre raison d'être. Quand on parle de la CEDEAO des peuples, nous devons être en phase avec ces peuples-là. On peut avoir des malentendus momentanés, on peut avoir des désaccords, des différences d'appréciation, mais l'objectif reste le même. La paix, la sécurité, la stabilité et surtout la fraternité. Donc nous nous sommes quittés quand même sur une note d'espoir en disant qu'en nous donnant rendez-vous dans les prochaines semaines pour essayer de trouver une solution. Merci Monsieur le Président pour vos avis qui vont m'aider moi aussi à continuer la mission
qui m'a été confié. Mais c'est bien connu de tous, comme disent les artistes ivoiriens, premier Gao n'est pas Gao, c'est deuxième Gao qui est Niata. Le colonel Assimi Goïta, qui a déjà goûté à l'expérience de la mauvaise foi du despote Ouattara, n'est pas un naïf né de la dernière pluie. Le boniment amoureux d'Alassane Ouattara envers Assimi Goïta n'est que l'expression d'une amourette intéressée et opportuniste dont les états de l'AES se passeront. Bien sûr, le despote ivoirien multiplie des promesses creuses. Il jure ses grands dieux qu'il va rouvrir les vannes de la Banque mondiale et du FMI pour le Mali. Il promet sans sourciller qu'Emmanuel Macron est disposé à soutenir Assimi Goïta si ce dernier accepte la main tendue de son émissaire Alassane Ouattara. Le vieux Grigou assure même qu'il est prêt à participer à l'éradication définitive des terroristes au Mali, qui est assez fou pour croire en toutes ces balivernes du despote d'Abidjan. Je n'ose pas croire que le président Goïta se fasse charmer par le vieux Grigou du RHDP. Il faut qu'il sache que celui-ci n'a d'autre ambition pour lui qu'un cercueil. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.